Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien, bien que certains d'entre vous aient certainement des soucis ou ont de la tristesse. Je vais donc effectuer un tirage de tarot d'ordre général et selon ce qui va en ressortir, j'approfondirai soit pour vous ou soit sur la personne à laquelle vous pensez sur le domaine sentimental. Alors, je vois de la manipulation autour de vous. Sur une union, vous avez de l'espérance. Là, il y a une ouverture. Il va se passer quelque chose. Vous allez changer votre façon d'être ou de vivre. Je vois une alliance avec une personne là. Hein. Et vous allez avoir un épanouissement. Je vais pousser un peu les cartes parce qu'on ne voit pas très bien. Je vois de l'évasion là. Hein, vous en avez ras-le-bol qu'on vous dise ce que vous devez faire. Donc, vous allez prendre du large, hein, comme on dit. Hein. Je ne dis pas que vous allez prendre un bateau, c'est pas ça. Mais je vous vois dégager les personnes qui sont négatives autour de vous. Hein. Vous en avez assez. Hein. Vous avez quand même des doutes. Il y a quand même du tourment hein, pour vous en ce moment. Il y a de l'amour. Il y a une rencontre. Alors, je pense que vous allez faire une nouvelle rencontre. À mon avis. Hein. Je ne vois pas quelqu'un qui est autour de vous. Donc, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Et il va y avoir du partage. Donc, je pense que la personne qui va venir vers vous aura les mêmes façons de voir les choses dans la vie. Hein. C'est un présage. Il y a de la colère. Il y a toujours cette colère. J'ai déjà sorti plusieurs fois ça. Hier, j'ai sorti la colère. Donc, vous êtes en colère après quelqu'un ou après quelque chose. Parce que vous avez eu des illusions, vous pensiez que certaines personnes autour de vous étaient sincères avec vous, mais après, vous avez vu que ce n'était pas le cas. Ça vous a donné le vertige, hein, ça vous a fait peur, ça vous a mis dans une colère noire. Vous avez quand même de la chance, vous êtes protégé. Hein. Et là, je vois que vous avez des projets. Alors, je vais faire le petit tarot de Béline pour savoir ce que ça dit. Vous voyez, il y a des ennemis. Hein. On ne voit pas bien avec la vidéo. Là. Et il y a de l'élévation quand même pour vous. Vous avez une réussite. Vous aimez les jolies choses. Hein. Mais vous avez une ruine. Enfin, quand je dis ruine, c'est pas la ruine de l'argent, c'est pas ça. Mais disons que par rapport à votre vie, ça s'est écroulé. Donc, ce que vous comptiez avoir dans votre vie, ça n'a pas été vraiment le cas. Et ça vous a quand même beaucoup atteint. Vous allez avoir la paix. Vous êtes senti à un moment donné comme en prison, hein. Parce qu'il y a une personne autour de vous ou des personnes autour de vous qui vous ont rabaissé. Mais il y a une décision à prendre. Vous allez avoir des honneurs. Hein. Ce que vous allez décider de faire, ça va réussir. Et je vois un déménagement. Je pense que vous n'allez pas rester où vous êtes actuellement. Je vous vois partir à la campagne. En fait, il y a eu des disputes en famille. Ce qui a fait une rupture. Vous allez avoir un cadeau. Et vous allez avoir des sorties, des plaisirs. Il y a une élévation pour vous sur l'amour. Mais, vous voyez, dans votre famille, il y a eu des trahisons. Ce qui a amené un départ. Ou qui va amener un départ. Et vous avez perdu quelque chose. Hein. Là, il y a une nouvelle maison, une nouvelle demeure.
Il y a eu de la stérilité, c'est-à-dire que tout ce que vous aviez auparavant, il faut l'oublier, parce que c'était des gens très négatifs autour de vous, hein, qui essayaient toujours de vous donner des conseils, de vous dire que vous n'étiez pas bien, ce que vous faisiez n'était pas bien également. Mais vous êtes quelqu'un de sage, hein. C'est bien pour une femme, hein. Vous êtes intelligente, vous avez une certaine philosophie de la vie, donc ce qui fait que vous ne dites rien, mais vous agissez maintenant sans demander conseil aux autres. Et ça va vous apporter la réussite. Alors, je vais faire les taureaux, les lignes de la main. Vous allez avoir de la stabilité que vous n'aviez pas avant, hein. Je vois un déplacement. Parce que ce que vous allez faire, ça va vous obliger à vous déplacer et à ne pas rester où vous êtes actuellement. Et c'est positif pour vous. Ça va vous apporter le bonheur. Vous allez faire des démarches. Et vous faites un voyage. Donc, ce que je vois là actuellement, vous allez retrouver une stabilité que vous n'aviez pas à cause des personnes qui vous entouraient de votre famille. Vous allez faire un déplacement. Par rapport aux idées que vous avez l'intention de créer quelque chose, ça va vous apporter le bonheur. Vous allez faire des démarches pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Et vous avez un beau voyage en vue. Là, je vois un engagement. Vous allez avoir une grande joie. Vous allez avoir des personnes qui vont vous appuyer dans ce que vous souhaitez faire, mais ce n'est pas les gens qui vous entouraient auparavant, hein, ça n'a rien à voir, ce sont des personnes différentes. Vous allez avoir des discussions. Votre avenir est assuré, de toute façon, il ne faut pas vous tracasser, et vous allez recevoir une bonne nouvelle. Il faut rester indifférent par rapport aux gens que vous aviez auparavant dans votre vie. Ce ne sont pas des gens qui étaient intéressants. Vous voyez, je vous vois tenir un commerce. Je vois une réconciliation avec un homme qui a du cœur. Alors, je pense que ça, c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis un certain temps. C'est quelqu'un de dévoué et qui va vous aider. Mais vous allez être inquiète parce que comme c'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, vous allez vous demander pourquoi il revient vers vous, cet homme-là. Il a des ennuis, des embarras. Hein. C'est quelqu'un qui a une société, je pense. Il a des nouveaux projets. Il a beaucoup d'affection pour vous. Il a des procédures en ce moment parce qu'il cherche à recréer une nouvelle entreprise. Ça va lui apporter du succès. Il va vous donner des bons conseils pour ce que vous voulez faire. Et vous allez guérir. Alors, ce qu'on va faire, je vais poser cet homme-là. Alors, où est-il? Je sais pas où je l'ai mis. Voyons. Tiens, voilà, c'est ça. Tirez ces cartes-là. Je vais quand même garder celle-ci. Parce que j'aime bien ce jeu. Ça fait longtemps que je le pratique. Et ils m'aident beaucoup dans mes recherches, dans mes intuitions. Alors, et voilà. Alors, en ce moment, il a un problème de justice. Il va trouver des accords. Hein. Je pense que cet homme-là, il avait des gens autour de lui qui l'ont escroqué dans les affaires. Alors,
cette personne-là a reçu un héritage d'une personne qui est décédée, un proche. Là, je pense que c'est un homme qui est dans les alentours des 50 à 60 ans, qui est divorcé et qui a des enfants. Il a eu des embarras suite à ce décès et à cet héritage, parce que comme il était marié, je pense que la personne qui était avec lui était très intéressée par l'argent et elle en voulait toujours plus. Et il s'est rendu compte que finalement, cette personne-là n'était pas fiable, il ne pouvait pas lui faire confiance. Mais il va guérir, hein. Il va trouver des accords. Il va faire des démarches également, cet homme-là, hein. Il y a des intrigues autour de lui, hein. Mais il va retrouver sa stabilité et son avenir est assuré. C'est quelqu'un de fort au niveau caractère, hein. Là, il va recevoir des bonnes nouvelles. Il a quand même des inquiétudes, hein, sur ce qu'il s'apprête à faire. Il y a quand même une résistance. Il va résister par rapport à tout ce qu'on essaye de lui faire comme vacherie. Excusez-moi. On va lui donner des bons conseils parce qu'il y a quand même des personnes autour de lui qui sont bien, hein. Et il y a une procédure de justice. Il a des bonnes idées. Une réussite. Il va avoir le bonheur, hein. Il va y avoir des discussions avec vous. Et il a du succès. Alors, je pense que cette personne-là, vous avez dû le rencontrer dans le passé. Mais je ne pense pas que vous ayez eu une relation, hein. Une relation de rapprochement. Ça ne s'est pas fait à l'époque parce que je pense que vous aviez certainement des soucis, lui aussi. Et c'est une personne qui n'était pas vraiment mûre, on va dire. Donc, il vous a gardé dans son esprit parce que il trouvait que vous étiez une personne en qui il pouvait avoir confiance. Et de ce fait, il va essayer de vous recontacter. Même ne sachant pas ce que vous, si vous êtes marié, si vous avez fait votre vie avec des enfants, etc. Donc, vous allez avoir un appel de cette personne-là. Alors, je vais prendre les cartes des sentiments. Après, c'est à vous de voir si vous voulez le revoir ou pas, hein, parce que parfois, je pense qu'il a dû se passer quelque chose entre vous deux. Il a dû vous faire quelque chose qui vous a profondément déplu. Il s'en est rendu compte, mais c'était trop tard. Donc, il voudrait s'excuser. Il veut revenir pour s'excuser et savoir si vous accepteriez éventuellement de coopérer avec lui, de travailler avec lui. Mais ça, c'est à vous de bien réfléchir à la situation. Parce que souvent, quand on est fâché après quelqu'un, bon, il faut savoir pardonner, mais ça dépend quelle est la vacherie qu'on vous a fait, hein. Faut pas accepter n'importe quoi, hein. Alors, il y a un renouvellement, mais là, je vois qu'il a de la mélancolie, cet homme-là. C'est quelqu'un quand même qui vous sera fidèle en amitié, hein. Mais enfin, il a une autre idée en tête, hein, quand même, hein. Il va revenir sous l'effet de dire oui, on est amis, etc. Mais il a une autre idée en tête, hein. Alors là, il y a un petit peu d'attente, mais pas très très longue. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, qui a beaucoup changé. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous n'avez pas vu cette personne, hein. Il y a des bonnes nouvelles, donc effectivement, il va vous recontacter, hein. Et c'est quelqu'un de puissant. C'est quelqu'un qui a du pouvoir, qui est dominateur, qui a des aspirations, de l'ambition. C'est une personne influente et positive. Voilà. C'est quelqu'un d'impulsif. Je pense que ça doit être une personne qui est un signe de feu. Et c'est quelqu'un de juste, hein.
Il a beaucoup de sagesse, de la force et du dynamisme. D'ailleurs, il doit beaucoup bouger, cet homme-là. C'est un peu fatigant, je pense, hein, parfois. Hein. Vous voyez, il a des souvenirs, des réflexions et il est quand même assez triste et mélancolique du passé. Voilà. Mais il est patient et il ne sait pas comment faire pour revenir vers vous. Mais il va revenir. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de passion et avec qui, si vous décidez de retourner avec cet homme-là, enfin d'accepter de fréquenter cette personne-là, il y aura beaucoup d'amour et un lien très fort. Et il est très solitaire en ce moment. Hein. Que vous dire il portait des masques, mais je pense qu'il va faire tomber les masques. Hein. Il y a une grande force intérieure. Et je pense que ça va se passer cet hiver. Mais vous savez, dans les cartes, moi, je ne donne jamais de date. Parce que ça peut très bien être demain. Enfin, quand je dis demain, voilà. Hein, ça peut être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Après, si ça dépasse le temps, parfois c'est long à arriver. Hein. Voilà, on va faire ça. Je vais prendre les cartes des Théa. Là, il y a un homme d'Europe. Ça peut être un avocat et une femme de campagne. Il y a une femme blonde. Alors peut-être que c'est vous. Est-ce que vous êtes blonde? C'est possible? Il a de l'espérance. Il espère que vous allez accepter de le revoir. Parce qu'il a perdu beaucoup de choses. Hein. En fait, ce qui l'a fait grandir, c'est que il s'est marié, il a eu des enfants, mais c'était une personne qui est très, très vénale, qui s'intéressait énormément à l'argent, qui savait le manipuler, et il s'est fait avoir. Donc, je pense qu'il y a eu de l'escroquerie à partir du moment où il a vécu avec cette personne, elle a su le manipuler et sans doute faire des détournements d'argent. Il y a une autre femme ici qui est brune. Ou c'est peut-être cette personne-là. Hein. C'était une personne brune en tous les cas. Hein. Avec des cheveux longs. Hein. De toute façon, il va réussir. Hein. Ça doit faire un moment qu'il est divorcé, cette personne-là, mais il doit encore avoir des soucis parce qu'elle doit le tanner sans arrêt pour l'argent. Il y a une fille brune. Il doit avoir une fille brune également. Hein. Une adolescente, je dirais, entre 10 et 15 ans. Il y a eu un grand effondrement, c'est-à-dire que sa fille, ça l'a énormément perturbée à la campagne. Cette personne-là, je pense qu'elle doit vivre à la campagne. Il a une situation qui était difficile et maintenant, il a énormément de prudence. Je vois un garçon brun également. Alors, c'est peut-être vous qui avez des enfants hein, aussi. Hein. Alors, je vois un veuvage. Donc, vous, à mon avis, vous êtes veuve hein, ou veuf. Hein. C'est le passé. Donc, effectivement. Alors, effectivement, cette personne-là, vous aviez beaucoup d'entente. Quand vous discutiez de choses et d'autres, ça se passait très, très bien. Et là, je vois une naissance. Alors, quand je dis naissance, c'est pas spécialement une naissance, une grossesse. Ça peut être la naissance d'un nouvel amour, d'une nouvelle coopération. Il y a eu beaucoup de pleurs. Enfin, maintenant, il y a beaucoup de tempérance. Hein. Il y a eu énormément de critiques également. Il y a eu des propos mal placés. Et ça a apporté une maladie. Donc, en ce qui concerne cette personne-là, c'est une personne qui travaille énormément, qui a toujours énormément travaillé, qui a été énormément critiquée,
Il y a eu des mauvais propos à son sujet et ça l'a rendu malade nerveusement. Toutefois, ça va changer. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre un autre tarot. Je vais prendre le tarot des Égyptiens. Oui, vous voyez, il y a de la douleur, hein. Il a eu de la malchance quand même. Hein. Pourtant, c'est quelqu'un qui pensait avoir le bonheur. C'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui a une grande morale et qui a beaucoup de talent. Il va vous inviter, hein, ça c'est sûr, hein, ça fait plusieurs fois que ça ressort. C'est quelqu'un qui est quand même prudent, il a beaucoup d'intuition et il est en train de chercher de quelle manière il va pouvoir vous appeler et ce qu'il va pouvoir vous dire. C'est pas toujours facile quand on veut revoir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. C'est quelqu'un de très sérieux, qui est honnête, qui est dévoué et dans ses activités. Hein. Donc, s'il vous propose quelque chose, ça sera à vous de bien réfléchir si vous souhaitez ou pas revoir cette personne. Mais, encore une fois, c'est à vous de décider. Vous avez votre libre arbitre, soit revoir cette personne, discuter et voir un peu ce qui peut se passer entre vous, ou soit prendre un autre chemin. Vous voyez, il a eu beaucoup de tromperies, beaucoup de solitude. Vous savez, si c'est un homme d'affaires, les hommes d'affaires, en règle générale, ils ont beaucoup d'amis comme ça, en voyant quand on les regarde, mais en fait, intérieurement, si ces personnes-là se retrouvaient un jour tout seuls, enfin, sans argent, mais croyez-moi qu'il aurait moins d'amis. Hein. Il a de la tristesse parce qu'il a de l'adversité. Alors que lui, c'est quelqu'un de généreux. C'est une personne qui aide les gens. Alors, lui, à mon avis, il vous fait quand même confiance. Et il a vraiment, vraiment envie que vous acceptiez son invitation. Hein. C'est une surprise, ça va vous surprendre. Hein. Son appel va vous surprendre. Hein. Ça va vous le bouleverser. Vous voyez, il a de la haine autour de lui, des colères, des complots. Puis il doit se mettre en colère aussi facilement. Et en ce moment, il est en train de récupérer ses forces et de se reposer. Quoi qu'il en soit, il y a la justice divine qui va intervenir. La paix va revenir et le moral aussi. Il y a des indécisions, des critiques, des intrigues, de l'espionnage. Ben dis donc, hein. C'est pas top ça. Mais c'est quelqu'un qui a une grande force physique et morale. Il résiste et il a quand même bon caractère. Mais, attention, quand je dis bon caractère, c'est quand même quelqu'un d'impulsif qui peut rentrer dans des colères noires. Hein. Il a eu de la malchance. Hein. De toute façon, ce mariage qu'il a eu auparavant, c'était pas une très bonne idée. Mais bon, je pense que cet homme-là, il a voulu fonder une famille. Même s'il n'était pas, parce que amoureux, ça veut rien, pour moi, amoureux, ça veut rien dire. On peut avoir des sentiments pour quelqu'un, mais vous savez, quand on dit les coups de foudre, ça monte vite et ça retombe vite. Hein. Alors peut-être que cette personne-là, avec qui il s'est marié, elle a su le manipuler en faisant la mielleuse, en allant toujours dans son sens. Et comme c'est quelqu'un qui aime bien dominer, il s'est dit, bon, ben ma foi, pourquoi pas. Hein. C'est pas gentil ce que je dis, mais c'est exactement ça. Alors, il y a du succès et des avantages. Donc, si vous le recontactez, enfin, si vous acceptez son contact, si vous acceptez de le revoir, vous allez vers la réussite.
voyez, donc là, il y a la chance, il y a le succès artistique, la chance, perfectionnement. Je pense que cette personne-là aime les arts. Alors, soit il joue de la musique, de la guitare, ou soit il fait de la peinture, ou vous également, hein, c'est possible. Hein. Voilà, donc ça c'est sûr. Je vois qu'il va vous recontacter, cette personne-là. Alors, je pense aussi qu'il a dû regarder sur Internet, si vous avez mis des photos, il essaye de voir un peu ce que vous faites. Hein. Voyez, il est fasciné par vous, vous le fascinez. Alors, bon, c'est sûr que si vous ne l'avez pas vu depuis un certain temps, il se pose quand même des questions, mais vous l'avez marqué, cet homme-là. Il a trouvé que vous aviez une grande sagesse, que vous aviez des vertus. Il vous considère quand même comme une bonne amie et au fond de lui, il pense qu'il peut vous faire confiance. Voilà, j'espère que cette vidéo aura apporté du positif aux questions que vous vous posez. Je vous souhaite une bonne journée.